Mercedes SL 2021, le nouveau roadster fleuron d'AMG. Après quelques mois d'absence au catalogue Mercedes, le cabriolet revient plus technologique que jamais. Et c'est à la division sportive de la marque qu'on le doit. Présent dans la gamme de la marque à l'étoile depuis des décennies, le SL se renouvelle cette année. Et plus qu'une simple mise à jour, c'est presque une révolution par rapport à la génération R231 produite entre 2012 et 2021. La génération R232 marque en effet le grand retour de la capote en toile, qui s'escamote en à peine 15 s et ce jusqu'à 60 km/h. Elle permet au passage d'économiser 21 kg de poids au perché par rapport au toit en dur repliable utilisé pendant près de 20 ans. Après des R230 et R231 strict 2 places, la marque à l'étoile revient également à une configuration 2+2, plus polyvalente même s'il ne faudra pas espérer voyager confortablement à l'arrière. La longueur totale atteint pourtant 4,71 mètres de long, soit 9 cm de plus qu'auparavant. Mais la plus grosse nouveauté, c'est que le nouveau SL est badgé Mercedes-AMG. Comprenez par là que, comme pour l'AMG GT, ce sont les sorciers d'Affalterbach qui ont assuré son développement. Et de recherche d'adhérence il va être question, puisque la découvrable ne débarquera en France dans un premier temps qu'en version SL 63.4 MATIC+, gréée d'un bon vieux V8 couplé à la transmission multi-embrayage maison baptisée 9 GMCT. Ce bloc 4.0 biturbo développe 585 chevaux et pas moins de 800 Nm de couple, de quoi expédier le 0 à 100 km/h en seulement 3,6 s et pointer à 315 km/h. D'autres moteurs et niveaux de puissance seront disponibles par la suite. Sur des marchés différents du nôtre, une plus sage version SL 55.4 MATIC+, sera aussi proposée dès le lancement, équipée du même V8 4.0 dégonflé à 476 chevaux avec une pression de suralimentation et une gestion électronique différente. Pour ne pas faire doublon, l'arrivée du SL signera très probablement la mort de l'AMG GT, sur le marché depuis 2014. Aucune communication officielle n'est allée en ce sens pour l'instant, mais la marque nous a évoqué à demi-mot vouloir éviter de cannibaliser les ventes de l'une par l'autre. Une fausse surprise, puisque l'AMG GT Black Series, version ultime de la GT portée à 730 chevaux, sonnait comme un chant du cygne. Si nous ne verrons donc pas de remplaçante pour l'AMG GT Roadster avant un moment, il n'est toutefois pas impossible que Mercedes-AMG décide de ressortir un coupé dans les années à venir, histoire de retrouver un porte-drapeau sportif. Mais s'il arrive, ce dernier devra se montrer plus radical que le SL, c'est-à-dire plus sportif que GT. Le nouveau SL arrivera l'année prochaine à un tarif encore inconnu. Et ce n'est évidemment pas en France qu'il sera le plus vendu, quelques-uns de ses principaux marchés étant les États-Unis, le Canada et le Moyen-Orient.